Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 6h30, le tout premier point d'information de l'année 2021. Dans son adresse à la nation, le président de la République s'est félicité de la reprise du dialogue politique et de ses résultats satisfaisants. Des résultats qui augurent des lendemains meilleurs pour notre pays. Je vous propose d'écouter un extrait de son adresse à la nation. Je voudrais réaffirmer mon engagement à créer les conditions pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. Au cours de ce nouveau mandat, la priorité sera donnée à la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion, à travers le renforcement de nos institutions, de la justice, de la réconciliation nationale et la culture du vivre ensemble. J'attache du prix au dialogue. C'est l'un des héritages les plus précieux que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, à qui je voudrais à nouveau rendre hommage. Afin de consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique, j'ai nommé un jeune issu du PDCI-RDA comme ministre en charge de la réconciliation nationale. J'ai aussi instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko de relancer le dialogue politique avec l'opposition et la société civile. Les discussions se sont déroulées du 21 au 29 décembre dernier en vue de la préparation des prochaines élections législatives qui doivent avoir lieu impérativement au mois de mars 2021. Je salue l'adhésion de toutes les parties concernées à ce processus, qui a enregistré la participation de tous les partis et groupements politiques, ainsi que de la société civile. Je me félicite de la qualité de ce dialogue inclusif et des points de convergence qui sont dégagés, notamment en ce qui concerne la composition et le bureau des commissions électorales locales, ainsi que les recommandations pour l'apaisement de l'environnement politique. Je note la décision de mettre fin au mot d'ordre des désobéissances civiles, annulant ainsi le CNT et le boycott actif. Je me réjouis de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de certains inculpés détenus à titre préventif dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes pour complot et atteinte à l'autorité de l'État commis à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. J'ai procédé également à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 2000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, je suis confiant qu'avec l'implication de tous, ce grand chantier de la réconciliation sera conduit avec succès. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour garantir la paix et la stabilité à nos concitoyens. Nous devons continuer sans relâche à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays, à intensifier toutes nos actions en faveur du pardon et de la concorde nationale, dans la justice et le respect des droits et devoirs
de chacun. Nous devons poursuivre nos efforts en matière de réforme et de gestion pour que la dynamique économique et sociale entamée puisse avoir plus d'impact sur le quotidien de nos concitoyens. Dans ce contexte, je veillerai au renforcement de la lutte contre la corruption et à la consolidation de la bonne gouvernance. Nous devons également accroître l'efficacité de l'administration dans l'exécution des programmes et des projets afin que la richesse nationale profite équitablement à toutes les populations de notre pays. Dans l'actualité hors de chez nous, au Mali, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et plusieurs autres personnes par le procureur de Bamako dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs figures de la société malienne avaient été arrêtées le 21 décembre dernier pour des soupçons de complot en vue de fomenter un coup d'État. Et l'ancien Premier ministre malien serait introuvable selon le procureur. Voilà, c'est tout pour ce tout premier point d'information de l'année 2021 au cœur de Matin Bonheur. Bonne année à tous et que Dieu vous bénisse.